Bonjour, je suis Christophe Boulanger, BIM coordinateur chez Man Machine France. Je vous souhaite la bienvenue dans cette webcast Navisworks sur la détection d'interférences. Avant de créer une détection d'interférences, je vous conseille de créer des jeux de recherche ou de sélection pour avoir une détection d'interférences la plus précise possible. Ici, j'ai créé des jeux de recherche sur les murs et les gaines pour chaque niveau. Nous allons réaliser une détection d'interférences entre les murs et les gaines du niveau 0. Pour cela, nous allons utiliser l'outil Clash Detective. Cliquez ici sur Ajouter un test. Donc renommez le test selon les objets que vous allez détecter, donc ici les murs du niveau 0 et les gaines du niveau 0. Ensuite, dans sélection A, vous pouvez soit sélectionner dans l'arborescence traditionnelle de Navisworks, ou utiliser ici Jeux et retrouver les jeux de sélection créés précédemment. Donc on va prendre mur niveau 0, et pour la sélection B, pareil, on va dans Jeux et choisir les gaines du niveau 0. Il existe plusieurs types de détection d'interférences. Dur qui vous permet de voir si les objets se touchent réellement. Ensuite, ici, vous avez jeu qui vous permet de créer une tolérance de distance et de savoir si les objets sont au-delà de cette tolérance de distance. Et ensuite, doublon pour voir si vous n'avez pas des objets qui se superposent les uns sur les autres. Donc nous allons prendre en dur. Donc avant d'exécuter le test, nous allons aller dans règles et vérifier qu'il n'y a aucune règle de sélectionner. On repasse dans sélectionner, on fait exécuter le test. Donc ici il vous indique le nombre exact de clashs qu'il a trouvé, donc 59 pour notre projet, et ici vous avez la liste détaillée de chacun de ces conflits. Donc pour aller d'un conflit à un autre, il suffit de cliquer sur le conflit et il va vous faire un zoom étendu directement sur le conflit qui est exercé. Donc on va prendre le premier conflit. Donc cette liste de conflits, vous pouvez l'exporter dans des rapports. Donc il existe plusieurs formats de rapports. Donc vous avez en HTML format tableau qui vous permet de créer un format de tableau sous page web, ou d'exporter tout simplement comme point de vue, et de ce fait là de produire un rapport. Et ici dans les points de vue enregistrés, vous avez la liste exacte de tous les conflits qui ont été réalisés. Donc il suffit de cliquer sur le conflit, et si vous voulez retrouver la maquette d'origine, vous cliquez sur initialiser l'apparence pour retrouver la maquette d'origine. Donc on va prendre le premier conflit. Donc pour résoudre ce conflit, il suffit de sélectionner l'objet que vous voulez modifier, aller dans outils d'éléments, et si l'objet a été réalisé sur Revit ou AutoCAD, vous pouvez utiliser ici basculement pour aller directement sur Revit. Donc il va vous ouvrir la maquette et générer automatiquement une vue de la même catégorie que celle de Navisworks. Donc on va cliquer ici sur isoler l'élément pour n'avoir que l'objet qui nous intéresse, et ensuite charger en lien la maquette MEP pour retrouver notre gaine. Donc une fois la maquette chargée, on peut mettre en place notre ouverture. Donc là c'est une ouverture par face, et on peut la positionner tout simplement en utilisant l'axe de la gaine à l'horizontale et à la verticale. Donc une fois que les ouvertures sont mises en place, vous pouvez décharger le lien Revit, donc tout simplement en le supprimant, d'enregistrer le fichier Revit, de repasser sur Navisworks. Donc une fois dans Navisworks, je vous conseille de bien revenir dans réinitialiser l'apparence, de bien cliquer ici sur afficher tout, et de cliquer ici dans début, actualiser, pour recharger la maquette architecture. Donc une fois la maquette rechargée, on peut revenir dans la palette de Clash. Et ici, vous voyez, vous avez un petit drapeau attention qui vous demande de remettre à jour ce clash. Donc si vous voulez remettre à jour le clash, donc soit vous cliquez, faites un clic droit et vous faites exécuter pour le mettre à jour, ou ici vous avez un bouton tout mettre à jour pour remettre à jour tous les clashs. Donc ici dans résultat, ici il va vous donner le nombre de conflits qui existent, donc toujours 59.
Dans Actif 58, donc c'est les 58 clashs qu'on avait précédemment, et là on en a un résolu qui est bien notre clash qu'on a résolu en mettant notre ouverture de gaine. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.